Salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième cours virtuel. J'espère que ça va bien. Moi, je me suis rasé la tête comme que tu peux voir, donc ça donne un indice un peu sur mon état. Non, je fais des blagues. Petit rappel avant qu'on commence. Donc, chaque semaine, le plan détaillé est déposé sur le site de l'école. Je t'invite à lire ma section au complet parce qu'il y a des détails que je mettrai peut-être pas dans la vidéo. Peut-être des choses qui vont se rajouter là après que j'ai fini d'éditer et après avoir posté la vidéo. Donc, je t'invite à regarder ça attentivement. Donc, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler du verbe et du groupe verbal ou le GV. Donc, je vais utiliser beaucoup d'abréviations pour éviter d'alourdir inutilement mes diaporamas. Donc, le GV. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Ben, la semaine dernière, on a parlé du groupe du nom, du GN, et du groupe adjectival, du G adjectif. Donc, le GN, ben, évidemment, il y a le nom comme noyau. Il peut avoir plusieurs fonctions. Donc, je te rappelle, c'est quoi une fonction? C'est son rôle. Donc, c'est qu'est-ce qu'il fait dans la phrase. Le GN, ça peut être donc le sujet de la phrase. Ça devrait être acquis, là. Ça fait un petit bout que vous en parlez. Ça peut être attribut du sujet, donc un verbe attributif, donc accompagné, pardon, par un verbe attributif qui peut être remplacé par être. Donc, c'est tous les verbes d'état comme être, paraître, sembler, devenir, etc. On va en parler plus loin, mais il y en a plusieurs. Ça peut être aussi un complément du nom, donc il va accompagner un autre EGN pour le compléter. Ça peut être aussi un complément direct du verbe, ça on devrait en parler un petit peu plus aujourd'hui. Un complément direct du verbe, tu peux demander qui ou quoi, et si ta réponse, en fait, ça va être ton groupe du nom. Peut être aussi complément de la phrase. Donc ça, on a vu ça, ça va bien. Pour le groupe adjectival, donc il y a l'adjectif comme noyau, évidemment. Donc, il peut avoir comme fonction complément du nom aussi, donc il va accompagner le nom. Il peut être attribut du sujet, donc accompagner un verbe attributif. Je t'ai mis des exemples ici de verbes attributifs, si jamais tu t'en rappelles plus. Un verbe, c'est quoi? Bon, on va commencer par le commencement, puis on va commencer par la base. C'est le seul mot que tu peux conjuguer en personne, en nombre, en temps et en mode. Donc, une personne, c'est quoi? Quand on parle d'un verbe, ben, c'est le pronom. Donc, je, tu, il, nous, vous, il. Tout ça, c'est la personne. En nombre, donc, il peut être singulier ou pluriel. Donc, je mange, ben, singulier. Il, avec un S, mange, ben, il est pluriel. Ça va jusqu'ici. C'est assez simple. Il peut se conjuguer dans un temps simple ou composé. Un temps simple, c'est un temps qui n'a pas d'auxiliaire. Mais les temps composés ont un auxiliaire. Donc, un auxiliaire comme avoir ou être. Donc, un exemple d'un temps simple, le présent, c'est un temps simple. Le passé composé, ben, le non-dit, c'est un temps composé. Mode, personnel ou impersonnel, on va en parler un petit peu plus loin, mais un mode personnel, c'est comme l'indicatif, un mode impersonnel, c'est l'infinitif. Donc, personnel, ça veut dire qu'il est conjugué à une personne, donc avec un pronom. Impersonnel, c'est qu'il n'y a pas de personne, donc il y a personne qui fait l'action. Donc, infinitif, c'est le verbe non conjugué. Donc, si je dis manger, ben, il y a personne. C'est ça. Le verbe est super important dans notre phrase syntaxique parce que sans verbe, ben, il n'y a pas de phrase de base, il n'y a pas de phrase syntaxique. Si je dis je, ben, j'ai pas de phrase, j'ai juste un pronom. Ça va mal. Le verbe aussi, c'est un receveur d'accord. Donc, il donne pas son accord, il va recevoir l'accord du pronom, par exemple. Ou du groupe du nom, peu importe. Bon, il y a plusieurs sortes de verbes. Donc, il y a le verbe pronominal, attributif et impersonnel. Je vais les décrire tous un petit peu. Donc, le verbe pronominal, comme je disais, il est accompagné par un pronom personnel de la même personne que le sujet. Donc, il pose l'action sur lui-même. Donc, si ton pronom c'est je, ben, il va être accompagné de me, tu avec tu, etc. À la forme infinitive, donc à la forme non conjuguée, tu vas voir qu'il est aussi accompagné de ce pronom personnel. Donc, souvent, tu vas voir ça à la fin de ton becherel, quand que, tu cherches un verbe, ben, il y a des verbes qui ont un pronom personnel devant avec un apostrophe. Par exemple, s'endormir, s'absenter, se demander. Donc, il va vraiment poser l'accent sur lui-même.
je peux pas absenter quelqu'un. Donc, il y a des verbes essentiellement pronominaux. On rentrera pas là-dedans, c'est assez complexe, mais si t'es pas sûr, va voir dans ton Becherel pour ça. Fait que je veux juste vraiment aller à la base aujourd'hui pour pas trop te mélanger avec ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Ah bon. Le verbe attributif, ben, il est accompagné d'un attribut du sujet. Le verbe attributif, là, comment le reconnaître? Ben, tu peux le remplacer par être. Les principaux sont être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester. Ça va assez vite les apprendre par cœur aussi, là, donc ça peut être assez simple de les reconnaître comme ça. Le verbe impersonnel, comme que je disais plus loin, c'est accompagné du pronom impersonnel il, qui est personne. Donc, il va représenter rien. C'est pas il, genre Jacques, qui pose l'action, c'est personne. Par exemple, il neige, il faut, il pleut. On peut pas dire je neige, je pleut, par exemple. Donc, il y a des verbes qui sont impersonnels. Donc, le groupe du verbe, c'est quoi? Ben, c'est un groupe dont le noyau est un verbe conjugué. Donc, si c'est un verbe pas conjugué, c'est une autre sorte de groupe, on touche pas à ça aujourd'hui. Là, on va rester là-dedans. La seule fonction qu'il peut avoir, c'est prédicat de la phrase. Donc, il y a aussi plusieurs constructions. On va voir les principales aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Je veux pas que ta tête explose aujourd'hui, donc on va se concentrer là-dessus. Donc, construction du GV, comment construire ça? Ben, le plus simple, c'est un verbe tout seul. Donc, ici, j'ai mis les étoiles scintillent. Donc, scintille, c'est notre GV qui est tout seul. Donc, il n'y a pas d'amis avec lui, il n'y a pas d'expansion, comme on dit. Un verbe avec un GN, donc un groupe du nom. Je te donne un exemple ici. Les astronomes étudient l'univers. Donc, étudie l'univers, c'est ton GV, mais dans ton GV, tu as un groupe du nom. Donc, l'univers, ça va être un GN qui a la fonction de complément direct du verbe. Donc, pour l'instant, tu me laisses les deux ensemble. Ça, c'est ton prédicat. Donc, c'est ton GV, c'est-à-dire, donc, étudie l'univers, c'est ton GV, mais à l'intérieur, il y a un GN qui est complément direct. Donc, faut juste pas que tu te trompes. Souvent, c'est ça qui arrive, puis que tu le prennes, puis que tu le mettes comme complément de phrase. L'univers, ça se déplace pas au début de ta phrase. Tu peux pas dire l'univers, les astronomes étudient. Et juste un petit truc là pour t'en rappeler. C'est ça. Le verbe avec le groupe adjectival, donc c'est un verbe attributif qui va être avec le groupe adjectival. Donc, si je dis l'univers serait infini, c'est mon GV. Et infini va être un adjectif qui attribue le sujet dans ce cas-ci parce que c'est un verbe que je peux remplacer par être. OK. Tu peux aussi avoir un pronom avec un verbe, sauf que ça va être un verbe attributif. Donc, celle-là, un petit peu moins facile, je dirais. C'est comme en deux parties, cet exemple-là. La surface de Mars est-elle désertique? Tu réponds, elle l'est. Donc, L' va être ton attribut du sujet. C'est ça. C'est juste un pronom. Je m'excuse, mes furets arrêtent pas de courir partout. Qu'est-ce qui se passe? OK. Bon, là, on change de tiroir, mais ça va quand même être utile pour les exercices que tu as à faire. Donc, porte attention particulière à ça. Une manipulation syntaxique, c'est quoi? C'est un truc, donc pas une chose, un truc, une façon d'identifier des groupes de mots, des fonctions et des classes de mots. Donc ça peut être vraiment utile pour faire tes exercices. Je dis ça comme ça. Il y a 5 types de manipulation syntaxique au total, mais on va juste en voir 2 aujourd'hui parce que ça fait beaucoup d'informations. Dans vos exercices, par exemple, vous allez pouvoir utiliser le remplacement pour vous assurer que le mot que vous pensez que c'est un verbe, ben, c'est bien un verbe en le conjugat. Donc, ça te permet de vérifier comme ça si c'est la bonne classe de mots. Tu vas pouvoir aussi utiliser ça dans ton exercice pour l'encadrement. Donc, on va voir c'est quoi, évidemment, pour repérer un verbe conjugué. Donc, je t'explique ça à l'instant. Donc, la première qu'on va voir aujourd'hui, c'est le remplacement. Ça consiste à remplacer, ben, le mot dit, un mot ou un groupe de mots dans une phrase. Donc, ça,
Pourquoi qu'on fait ça? Qu'est-ce que ça me permet d'identifier? Ça va me permettre de repérer la fonction complément du nom. Donc, je te donne un exemple. Là, si je dis la skieuse intrépide, je peux remplacer intrépide par un autre groupe qui serait complément du nom. La skieuse à la chevelure rousse. Donc, tu vois que intrépide, ça va être le complément du nom. Ça va. Deuxièmement, ça te permet de repérer la classe de mots des déterminants. Donc, si je remplace les joueurs par ces joueurs, ben, je les remplace par un déterminant que je connais. Ah, ça me dit, hey, c'est un déterminant. En place d'aller chercher dans le dictionnaire tout le temps, là, ça peut être long, tu peux faire ça à la place. Troisièmement, donc ça peut te permettre aussi de délimiter un groupe en le remplaçant par un pronom. Qu'est-ce que ça veut dire délimiter? Ça veut dire, OK, le groupe, il commence là, puis il finit là. Donc, on appelle ça aussi la pronominalisation. Donc, c'est un mot que j'ai vraiment la misère à dire, je suis désolée. Mais c'est ça, pronominaliser, donc remplacer par un pronom. Donc, si ma phrase c'est Raymond va à la campagne, je peux dire il va à la campagne. Donc, ça me dit que dans ce cas-ci, mon GN sujet est Raymond. OK. Ça peut servir à d'autres choses aussi. Donc, je l'ai dit, il y avait beaucoup d'informations. Quatrièmement, identifier les principales fonctions de la phrase. Donc, sujet de la phrase en remplaçant par un pronom, c'est la même chose que le dernier exemple. Le complément direct du verbe. Donc, si tu le remplaces par un pronom comme le L', tu sais que c'est un complément direct. Donc, le public conteste la décision de l'arbitre. Tu peux dire le public la conteste, comme ça, tu sais que c'est le complément direct du verbe. Si tu veux encore plus vérifier, tu peux dire le public conteste quoi? La décision de l'arbitre. Donc, ça te confirme, OK, ça c'est mon complément direct du verbe. Pour trouver aussi le complément indirect du verbe, donc, fais attention, c'est des pronoms différents. Lui, leur, un, i. Donc, l'entraîneur parle à ses joueurs. L'entraîneur leur parle. Donc, tu sais que c'est le complément indirect du verbe. Tu peux aussi te dire pour vérifier, l'entraîneur parle à qui? L'entraîneur parle à ses joueurs. Donc, tu sais que c'est un complément indirect. Tu peux l'utiliser aussi pour trouver l'attribut du sujet en remplaçant par l'apostrophe. Ce bœuf est excellent. Ce bœuf l'est. Fais juste attention, faut que tu vérifies si c'est bien un verbe attributif, donc tu peux le remplacer par être. On change de manipulation syntaxique, on s'en va dans l'encadrement. Ça là est beaucoup plus simple, donc on peut relaxer un petit peu. C'est tout simplement encadrer des mots par exemple, c'est qui. Donc, si j'utilise le c'est qui, ça va me permettre de trouver le sujet de la phrase. Je sais que ça dépend comment Madame Gauthier ou vos enseignants du primaire vous l'ont enseigné. Il y en a qui disent qui est ski. Ça aussi, ça fonctionne, mais c'est pas de l'encadrement. Donc, ici, je te parle vraiment de la manipulation encadrement qui va être c'est qui. Donc, mon voisin Paul adore les fleurs. C'est mon voisin Paul qui adore les fleurs. Donc, ça délimite le sujet de la phrase qui est mon voisin Paul. Deuxièmement, dans l'exercice, tu vas pouvoir l'utiliser pour encadrer par ne pas pour vérifier si c'est bel et bien un verbe. OK, on est rendu au devoir. Bon, j'aimerais ça que tu lises attentivement c'est quoi les devoirs que tu as à faire. Parce que c'est arrivé qu'il y en a qui ont fait juste la première partie ou qui l'ont fait à moitié. Là, on a juste un exercice interactif, fait que c'est un petit peu moins compliqué, mais il y a plusieurs pages à faire dans le matière première. Donc, matière première, page 91 jusqu'à 93, qui est sur les caractéristiques du verbe, si je me trompe pas, inclusivement. Donc, tu me fais 91, 92, 93 et matière première de 111 à 113 inclusivement. Donc, ça va être ta pratique avant de faire l'exercice interactif que j'avais vérifié. Je te rappelle, si tu n'as pas d'ordinateur, parce que c'est le cas pour certains de nos élèves, et que tu me regardes en direct de ton téléphone ou du téléphone de ta mère ou de ton père présentement, je te demanderais juste de prendre une petite photo des exercices en matière première que tu fais. Comme ça va me permettre de voir, d'avoir une preuve là, que tu fais tes devoirs. Pour les autres, par contre, qui ont un ordi, je vais vérifier les exercices interactifs sur ma zone CSC, donc qui est le groupe du verbe. Je vais faire une autre vidéo pour te montrer un peu comment naviguer dans ma zone CSC parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus.
C'est ça. Donc, ça peut t'aider un peu, là. Je m'excuse, ça bouge en arrière. C'est pas un fantôme, c'est mon furet. Donc, c'est tout. Donc, oublie pas de faire tes devoirs. Je vais vérifier. Si t'as des questions, écris-moi. On peut prendre un rendez-vous téléphonique aussi. Je suis là. Donc, bonne semaine. S'il y a quelque chose, n'hésite pas. À plus.